Eh bien salut tout le monde, c'est Seb. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Adobe Photoshop. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à détourer les cheveux d'un mannequin ou d'un modèle photo ou bien d'un personnage quelconque. Du moment qu'il y aura un personnage et des cheveux, ce tutoriel marchera pour vous. Donc on va commencer le tutoriel dès maintenant. Alors la photo que je vais utiliser pendant ce tutoriel, vous pourrez la télécharger dans la description de la vidéo. Je vous mettrai un petit lien où vous pouvez également utiliser une photo à vous ou ce que vous voulez. Donc c'est parti. Donc ce tutoriel va être assez rapide étant donné que l'outil que je vais utiliser est assez efficace. C'est tout simplement l'outil gomme d'arrière-plan. Donc c'est un outil qui est pas forcément très connu apparemment, parce que je vois beaucoup de personnes galérer avec tout ce qui est détourage de cheveux, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu cet outil dans cette vidéo. Donc une fois que vous avez importé votre image sur Photoshop, on va la dupliquer. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une couleur en arrière-plan, donc par exemple du vert ou voilà, du bleu, pour que vous voyez bien un petit peu le avant-après finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller zoomer sur les cheveux bien sûr. Et on va aller sélectionner notre outil gomme d'arrière-plan. Donc pour ceux qui ne savent pas, il se trouve derrière l'outil gomme. Donc voilà, vous avez juste à le sélectionner. Alors il n'a pas de raccourci, donc il faut vraiment aller derrière l'outil gomme. Et là, tout va se passer un petit peu dans les paramètres de cet outil. Donc de base, je crois qu'il est paramétré sur l'échantillonnage continu. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est l'échantillonnage une fois. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné ceci, en limite, vous allez mettre discontigu. En tolérance, je vous conseille de mettre à peu près 40%. Et on va bien venir protéger la couleur de premier plan. Donc c'est décoché, vous cochez cette petite case. Ensuite, au niveau de l'épaisseur, c'est comme sur un pinceau. Donc finalement, ça c'est un petit peu à vous de choisir. Moi je mets 20 parce que bon là ça me suffit, je pourrais mettre plus. Mais là ça me suffit. Et ce qu'on va venir faire en fait, c'est tout simplement avec la petite croix qui se trouve au milieu du cercle. Donc là, je vais agrandir l'épaisseur pour vous montrer, voilà, vous voyez bien la petite croix. Vous allez venir sélectionner la couleur que vous voulez supprimer qui se trouve dans l'arrière-plan. Donc là, en l'occurrence, c'est un genre de rose pâle. Donc on va venir sélectionner ça en faisant un clic gauche tout simplement. Et on va venir ensuite tout simplement gommer autour des cheveux. Donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué du tout. Comme vous pouvez voir, ça marche vraiment plutôt bien. Alors là, je me suis loupé, vous avez vu que ça a pris un petit peu sur le visage, donc voilà. Ensuite, vous allez bien venir gommer au niveau des cheveux. Alors cet outil-là, il va marcher pour les cheveux, en tout cas, je vous conseille d'utiliser cet outil-là uniquement pour les cheveux, parce que vous voyez, en fait, le principe de cet outil, c'est qu'il va venir supprimer la couleur que vous allez sélectionner. Donc c'est-à-dire que bon, là, vous voyez bien que l'outil a très bien fonctionné au niveau des cheveux, parce que bon, si je supprime ça, vous voyez bien que bon, voilà, c'est quand même vraiment propre, le résultat, c'est quand même assez incroyable et c'est très rapide. Mais le problème, c'est que si on va venir, en mettant pour détourer au niveau des oreilles ou quoi, vu qu'il y a forcément des teintes de rose, vous voyez que ça va venir supprimer des couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment au niveau des cheveux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est utiliser cet outil-là pour les cheveux, puis ensuite finir le travail à la plume, parce que de toute façon, après, c'est des formes assez simples en général. En tout cas, pour un personnage ou pour un modèle photo, c'est souvent des formes assez faisables, on va dire, avec la plume. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qui vous aura peut-être aidé. Je sais que ça va changer la vie à quelques-uns, parce que je sais que cet outil n'est pas très connu apparemment. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si les gens voulaient un petit peu ce tutoriel, et ils ont tous dit oui, donc voilà, j'ai décidé de faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour de prochains tutos, ça peut que m'aider. Et puis voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine sûrement pour un nouveau tutoriel. C'était Seb, allez bye tout le monde.